Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour notre 70e café littéraire sur les livres de Tobie, Judith et Esther. Donc sans plus tarder, nous allons demander aux exposants de bien pouvoir s'appeler pour commencer. Nous allons commencer avec le livre de Tobie, les chapitres 1 et 2. Merci. Bonsoir. Marc Lévier, la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCV Saint-Cécile. Nous disons la Jugraphe Tibère, la paroisse cathédrale, CCV Saint-Pierre de Saint-Mandel. Notre exposé porte sur les chapitres 1 et 2 du livre de Tobie, qui contiennent respectivement 22 et 14 versets. Les deux chapitres peuvent être divisés en trois parties. La première partie, Tobie 1, verset 1 à 5, la présentation de Tobie Père. Tobie, la tribu de Naphtali, emmené captif avec ses frères au pays de l'Assyrien. Première partie. La deuxième partie, Tobie 1, verset 6 à 22, la foi et les actions de Tobie. Il était seul à se rendre souvent à Jérusalem pour les fêtes, selon ce qui est écrit pour Israël. Tous ses frères et les gens de sa race mangeaient la même nourriture que les païens, mais lui se gardait de manger une telle nourriture puisqu'il se souvenait de son Dieu tout son nom. La troisième partie, Tobie 2, versets 1 à 14, le retour à l'île et la perte de la vie. La fiente, toute chose des moineaux, tomba dans les yeux, provoqua des lymphomes et finit par devenir complètement aveugle. Le thème de ces deux chapitres, c'est la foi de Tobie envers Dieu. Le verset significatif, on a le verset 17. Je donnais mon pain à ceux qui avaient faim et des vêtements à ceux qui étaient nus. Si je voyais le cadavre de quelqu'un d'imagination jeté derrière le rempart de Ninive, je l'enterrais. Les liens avec d'autres passages de la Bible, au Nouveau Testament, on a Marc 5, 26. Avec dans l'Ancien Testament, on a 1 Roi 12, 26, 32. Deutéronome 16, verset 16, verset 14. Deutéronome 14, 22 et suivant, 18, 3 à 5, 14, verset 9, Nombre 18, 12 et suivant. On a Job 31, 16, 16 à 20, Esdras 23, 14 et suivant. Le message pour nous aujourd'hui, c'est la fidélité envers Dieu, malgré l'adversité, pratiquer la justice, la charité et respecter la loi de Dieu, même dans les circonstances difficiles. En résumé, la confiance en Dieu et la persévérance dans la foi face aux épreuves. L'exhortation pour nous, c'est ces chapitres nous exhortent à garder la foi en Dieu, qui nous fortifie et vient au secours de notre faiblesse. Amen. Bonsoir. Je m'appelle Philibert Abda, je suis de la paroisse cathédrale CCV Saint-Pierre de Saint-Mandel. Mon binôme est Marc Lévier, de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCV Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur les chapitres 3 et 4 du livre de Tobie, qui comprend respectivement 17 et 21 versets. Ces deux chapitres nous relatent la foi et la prière de Tobie, Père, et Sarah dans leurs moments difficiles, la mission de Raphaël pour sauver Tobie et Sarah, les recommandations et conseils de Tobie, Père, à Tobie, Fils. En première partie,
prière de Toby Père et Sarah, fils de Raguel, souffrant respectivement de cécité et de stérilité, et mission de Raphaël. Toby Père avait perdu la vue suite à une faim tombée dans ses yeux, lui donnant une cécité. Quant à Sarah, elle était habitée par un démon qui l'empêchait de se marier et était toujours à la recherche, après s'être mariée 7 fois de suite. Tous se sont confiés avec foi et espérance à Dieu et verront leurs prières exaucées par Raphaël, un envoyé de Dieu. Raphaël avait pour mission de guérir la cécité de Toby Père et de donner à Sarah en mariage à Toby fils, après avoir chassé les démons d'Asmodée. En deuxième partie, recommandations et conseils de Toby Père à Toby fils. Toby Père, voyant la fin de ses jours proches et pensant à ses richesses déposées chez Gabaël, il appela son fils pour lui prodiguer des recommandations et des conseils. Il lui montra le lieu où il souhaitait être enterré, lui et sa femme. Il insista à son fils, Toby, d'honorer sa mère et ne jamais la rendre triste et de s'occuper d'elle convenablement. Comme conseil, il demanda de cultiver les valeurs telles que la fidélité à Dieu, le respect des lois, la réalisation des bonnes œuvres au quotidien, la vérité, la justice, l'aumône aux pauvres, le partage. Pour son mariage, il lui conseilla une femme de la tribu de ses pères. Il ajouta de cultiver l'amour fraternel et éviter l'orgueil, rester équitable envers les personnes qui doivent payer le salaire. Toujours prendre la vie des personnes sages et demander l'accompagnement de Dieu dans ses projets. Après les conseils, il montra à son fils Toby la richesse qui lui était destinée et se trouvait chez Gabaël. Nonobstant cette richesse matérielle, il lui conseilla et insista son fils la crainte de Dieu, le rejet du péché et de suivre la volonté de Dieu, signe d'une richesse incomparable. L'unité du thème qui se dégage dans ces 2 chapitres. Pour recevoir les grâces de l'Éternel, confions-nous avec foi et espérance, comme Toby et Sarah. Les versets qui ont retenu notre attention sont Toby 3, 2, Toby 3, versets 2 à 6, ou Toby 4, versets 5 à 20. Lien avec le Nouveau Testament, nous avons Matthieu 7, 12, Matthieu 25, versets 35 à 36, et Luc 6, verset 31. Les liens avec l'Ancien Testament, nous avons Exode 34, 7 et Nombre 11, 15. Le message que nous pouvons tirer, prions avec insistance et persévérance dans la foi, car Dieu est toujours à notre écoute. Exhortation, quels que soient les problèmes, les situations, remettons-nous à Dieu avec foi. Nous trouverons toujours la solution, quel que soit le temps d'attente. Dieu répondra et exaucera nos vœux au temps opportun. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Compaoré Angelina Paligwende. Je lis pour Madame Zangrea Lobo Elena, épouse Sonda, de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Coronava, CCB Saint-Antoine de Padoue. Sa binôme, Madame Nikiema Folan, Nikiema Sonia, épouse Folan, paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous vous présentons les chapitres 5 et 6 du livre de Toby. Le chapitre 5 contient 23 versets, tandis que le chapitre 6 en contient 19. Ces 2 chapitres nous instruisent sur le voyage de Toby en Médie
et sur sa rencontre avec l'ange Raphaël, son compagnon de voyage. Cet ensemble de 2 chapitres, qui peut être divisé en 3 grandes parties, nous présente la présentation du voyage de Tobie sur instruction de son père et leur rencontre avec l'ange Raphaël. Le verset 1 au verset 17 du chapitre 5, Tobie donne de nombreuses recommandations à son fils avant de l'envoyer vers Ébatam récupérer leurs créances. Il choisit de demander l'aide d'un guide pour rendre le voyage moins périlleux pour Tobie. Ce désir de compagnon de voyage lui permet ainsi à la rencontre entre Tobie et l'ange Raphaël, envoyé par Dieu sous une apparence humaine. Le voyage vers Ébatam, verset 18 du chapitre 5 au verset 9 du chapitre 6. Tobie, l'ange Raphaël et le chien prennent la route de Ébatam. L'ange Raphaël fait dépecer un poisson obtenu par Tobie. Sur instruction, celui-ci conserve certaines parties de l'animal qui lui seront utiles plus tard. Tobie et Sarah, le commencement, verset 18 et au verset 9 du chapitre 6. Lorsqu'ils sont proches de leur destination, l'ange Raphaël institue Tobie sur l'histoire de Sarah, leurs liens familiaux, et lui demande de la prendre pour épouse. Tobie accepte cette recommandation dans la confiance malgré sa crainte de mourir aussi la nuit de noces. L'unité de thème qui se dégage ici est la confiance dans l'obéissance. Obéissance d'un fils à son père. Tobie accepte de suivre tous les conseils de son père et de se rendre à Ébatam. Il accepte aussi toutes les recommandations de son compagnon de voyage, qu'il ignore être l'ange Raphaël, parce que son père Tobie a lui-même placé sa confiance en cet homme. Confiance inébranlable d'un homme à Dieu. Tobie laisse partir son fils unique pour un voyage périlleux malgré les lamentations de son épouse. Il a foi que Dieu le ramènera sain et sauf. L'histoire de Tobie père et Tobie fils nous enseigne en ces chapitres 5 et 6 que lorsque notre foi et notre confiance en Dieu est inébranlable, il met sur notre chemin des anges, des personnes pour nous aider à obtenir ce que nous lui demandons. Puissions-nous toujours mettre notre confiance uniquement en Dieu, que cette confiance engendre en nous une profonde obéissance en ses lois et une vie meilleure pour nous tous. Ainsi soit-il. Bonsoir. Je suis chargée de lire le verset. Je m'appelle Madame Oulé Sophie. Je suis chargée de lire le chapitre 7 et 8 de Tobie. Le chapitre 7 et 8 du livre de Tobie compte respectivement 17 et 21 versets traitant de l'accueil de Tobie et Raphaël par Raguel. Le mariage de Tobie et Sarah et de la malédiction qui pesait sur elle. Grand 1, l'accueil de Tobie chez Raguel dans ce chapitre 7. Lorsque Tobie et l'ange Raphaël arrivent à Ébatam, ils sont chaleureusement accueillis par Raguel qui est ému en apprenant l'identité de Tobie fils de Tobie, père. Au cours du repas, il accepte de donner sa fille Sarah en mariage à Tobie malgré la malédiction qui a frappé ses précédents maris.
Ce passage souligne l'hospitalité, la reconnaissance. Grand 2, le mariage de Tobie et la délivrance. Et le petit 2, la révélation et l'enseignement de l'ange Raphaël. Résumé des chapitres. Dans le chapitre 11, Tobie revient chez lui avec sa femme Sarah. Conformément aux instructions de l'ange Raphaël, il utilise le fiel du poisson pour guérir son père Tobie de sa cécité. Le miracle est accompli et la famille se réjouit. Dans le chapitre 12, Raphaël révèle qu'il est un ange envoyé par Dieu pour les accompagner et les protéger. Il enseigne les principes fondamentaux qui sont la prière, le jeûne, la charité et la vérité. Puis il disparaît en montant au ciel et la famille rend gloire à Dieu. Référence avec d'autres passages bibliques. Psaume 103, 20-21. Bénissez le Seigneur, vous ses anges. 2. Tobie 4, 5, 11. Les conseils de Tobie à son fils sont repris par l'ange. 3. Hébreux 12, 2. Certains ont accueilli des anges sans le savoir. Application spirituelle. Ce passage nous enseigne, en premier lieu, que Dieu agit à travers des personnes ou des anges pour nous secourir. Deuxièmement, la fidélité, la prière et la charité attirent la bénédiction divine. Pour terminer, il faut toujours rendre gloire à Dieu pour ses œuvres visibles et invisibles. Pour conclure, nous dirons que Dieu nous donne un cœur reconnaissant comme celui de Tobie, la foi de Tobie et la capacité d'écouter et de suivre ses messagers comme Raphaël. Qu'à travers nos épreuves, nous apprenions à voir l'action discrète mais puissante de Dieu. Shalom à tous, je m'appelle Otoago Samira, épouse suivie de la paroisse Saint-Charles-Wanga de Wayalga et ma binôme se prénomme Madame Barry Tourma Solange. Nous sommes chargés de vous présenter le livre de Tobie, les chapitres 13 et 14. Les chapitres 13 et 14 du livre de Tobie contiennent respectivement 18 et 15 versets. Les deux chapitres ont au total 3 parties. La partie 1, Tobie 13 du verset 1 à 18, intitulée Le cantique de Tobie, Tobie Père, nous présente la prière de louange envers Dieu. Si Dieu punit les fautes, il est aussi celui qui pardonne et qui sauve. Il est capable de mettre fin à l'exil d'Israël à condition que ce dernier change de comportement. La partie 2, Tobie 14, verset 1 à 11, intitulée La mort de Tobie, fait part des convictions profondes de Tobie exprimées à son fils Tobie avec eux à l'approche de sa mort. Il recommande donc à son fils de s'éloigner de ceux qui vivent dans la tromperie et l'injustice. Quitte Ninive, ne reste pas ici. Prophète verset 8 à 9. Tobie, c'est-à-dire Tobie Père, mourut à l'âge de 112 ans et on l'enterra à Ninive. La partie 3, Tobie 14, verset 12 à 15, intitulée La mort de Tobie fils. Dans cette partie, nous voyons que Tobie obéit en tout point aux recommandations de son père Tobie. Il honore son père et sa mère. Il part avec Sarah, sa femme, pour Médie. Il prend soin de ses beaux-parents. Il y apprend la chute de Ninive. Et jusqu'à la fin de sa vie, Tobie fils remercia le Seigneur. Tobie fils mourut à l'âge de 117 ans. Unité du thème qui se dégage. Pour nous, la foi de Tobie vers Dieu est intitulée est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Comme verset significatif, nous avons Tobie 13, verset 6. Tournez-vous vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Agissez avec fidélité à son égard. Alors lui-même se tournera vers vous et ne refusera plus jamais de vous regarder avec
bienveillance. Les liens des chapitres avec d'autres passages de la Bible. Nous avons trouvé des liens avec d'autres passages du Nouveau Testament, tels que Luc 1, verset 68, Matthieu 6, verset 9 en allant, Apocalypse 21, verset 10 à 21. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Nous avons trouvé 1 Chronique 29, verset 10, Deutéronome 32, verset 39, Isaïe 54, verset 11 à 12, et Michée 7, verset 19. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Pour ce qui est de l'actualité, par ces deux chapitres, nous comprenons deux aspects importants, la foi et la générosité. Par la foi en Dieu, il est capable de nous relever de nos épreuves, quand bien même notre infidélité à son égard. Aussi, nous sommes enseignés à manifester la générosité de Dieu envers tous ceux qui connaissent la tristesse, l'humiliation et la pauvreté. Interpellation et exhortation finale. Les chapitres 13 et 14 nous interpellent et exhortent à toujours revenir vers Dieu lorsque nous nous égarons. Il nous accueillera peut-être et nous traitera avec générosité, comme nous le dit le verset 8 du chapitre 14. Aussi, se soucier des pauvres et louer continuellement Dieu nous confère une longue vie qui est signe de la bénédiction de Dieu, comme nous le montre le verset 2 du chapitre 14. Que Dieu nous donne à tous un cœur d'amour et de louange. Je m'avais présenter également les chapitres 1 et 2 du livre de Judith, qui est fait également par Maguilom Solange Touma. Les chapitres 1 et 2 du livre de Judith, que nous avons subdivisés en 4 parties, comprennent 16 et 28 versets. Ils font cas de la guerre de Nabuchodonosor contre le roi Arphaxad et de sa vengeance contre les peuples de la terre de l'Occident. Nous avons la partie 1. Nabuchodonosor va en guerre contre Arphaxad. Chapitre 1, versets 1 à 6. Nabuchodonosor, soutenu par le ralliement des habitants de la région montagneuse au 12e année de son règne, fit la guerre au roi des Mèdes, Arphaxad, qui avait fortifié puissamment sa ville Ecbatane. La partie 2, colère de Nabuchodonosor contre l'Occident et sa victoire sur le roi Arphaxad. Le chapitre 1, verset 7 à 16. Nabuchodonosor rentra dans une violente fureur lorsque les habitants de toute la terre située à l'ouest refusèrent de s'allier à lui dans sa guerre contre Arphaxad en renvoyant ses messagers qui leur avaient envoyé à cet effet dans le déshonneur et se jura l'anéantissement de ses peuples. En la 17e année de son règne, avec ses fidèles alliés, il mit en déroute l'armée de son ennemi, le tua, s'empara d'Ecbatane, sa ville, la pilla et la changea en objet de honte. La partie 3. Plan d'exécution du bâtiment juré par Nabuchodonosor contre l'Occident. Le chapitre 2, versets 1 à 13. Tout-puissant, après sa campagne victorieuse contre Arphaxad, s'auto-proclamant seigneur de toute la terre, il convoqua ses officiers et tint un conseil secret et voua la terre à la malédiction. Décision fut prise d'exterminer tout être qui n'avait pas obéi à sa parole et ordre fut donné au général en chef de l'armée Holopherne de réunir 20 000 fantassins, une multitude de chevaux avec 12 000 hommes pour les monter, de réunir les bêtes et provisions nécessaires à ce défi. Ils livreront au massacre et au razzia ceux qui refuseront de lui prêter allégeance et ceux qui se soumettront seront réservés pour le jugement. La partie 4. Exécution des ordres du roi. Le chapitre 2, versets 14 à 28. Selon les injonctions du roi, s'engagea dans l'Occident Holopherne, se mit en action avec les soldats. Ils s'aimèrent la mort. Ni plantes, ni récoltes, ni animaux, ni hommes ne furent épargnés. Tout fut mis à feu, à sang et pillé. Effroi et tremblement fondit sur les populations de la terre dans l'attente de leur approche. Unité du thème qui se dégage de ces deux chapitres. La victoire de Nabuchodonosor contre Arphaxad et sa vengeance contre l'Occident. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 12 du chapitre 2. Par ma vie et par la force de ma royauté, je dis,
j'ai dit, et j'accomplirai tout cela de ma main. Message des chapitres pour nous aujourd'hui. Ces deux chapitres nous ont enseigné comment l'homme est capable d'écraser et de détruire son semblable quand il est en position de force. Du règne de Nabuchodonosor à nos jours, nous voyons la domination des nations sur d'autres nations, pays sur d'autres pays, races d'autres races. Voyons comment s'éclatent un peu partout dans le monde les poches de guerre, faisant planter le spectre d'une troisième guerre mondiale. Implorons le Seigneur afin qu'il envoie son esprit s'aimer dans le cœur des puissants de ce monde, l'humilité afin de détruire les méfaits de l'orgueil qui incite toujours à la convoitise et à la domination de l'autre. Union de prière. Bonsoir, le Saint François d'Assise. Je suis chargé de présenter l'exposé qui m'a Marie-Laure Esther, la paroisse Saint François d'Assise, CCD Saint-Dominique, et son binôme, Madame Zungrana Hortense, la paroisse Notre-Dame de la Paix de Couvry. L'exposé porte sur les chapitres 3 et 4 du livre de Judith, constitué respectivement de 10 et 15 versets, subdivisé en 4 parties. La première partie, le chapitre 3, versets 1 à 10, la reddition des nations à Holoferne. Les habitants de la côte se soumettent à Holoferne, offrant un tribut et acceptant la destruction de leur lieu de culte. La deuxième partie, le chapitre 4, versets 1 à 5, la terreur des Judéens face à l'avancée d'Holoferne. Les Judéens furent saisis de frayeur à la porte d'Holoferne, le grand-mère de Jérusalem et le temple du Seigneur. La troisième partie, le chapitre 4, versets 6 à 8, les préparatifs militaires des Israélites face à l'avancée d'Holoferne. Les Israélites, guidés par le grand prêtre Joachim, mirent en place une stratégie qui constituait à occuper la seule voie d'accès vers la Judée. Quatrième partie, chapitre 4, versets 9 à 15, les préparatifs spirituels pour contrer l'avancée d'Holoferne. Les habitants se repentent de leurs péchés, implorent la miséricorde de Dieu, tout le peuple se soumet à un jeûne afin d'obtenir le secours du Seigneur. L'unité du Seigneur se dégage, la campagne de réforme et les préparatifs militaires et spirituels pour lutter contre l'Holoferne et son ennemi. Verset significatif, le chapitre 4, verset 9, avec une ardeur soutenue, tous les hommes d'Israël crièrent vers Dieu et se relièrent devant lui. Chapitre 4, verset 13, attentif à leur foi, le Seigneur prit en considération leur détresse. De toute la Judée et à Jérusalem, devant le sanctuaire du Seigneur Tout-Puissant, le peuple gémait de longs jours. Le lien avec d'autres passages de la Bible, le Nouveau Testament, pas de lien, l'Ancien Testament aussi, pas de lien. Message pour nous aujourd'hui, actualité du message. Dans les difficultés qui nous assaillent, nous devons toujours chercher refuge en Dieu. La foi, la prière, la repentance sont des moyens qui infléchissent le cœur pour se projet de Dieu. En toutes circonstances, mettons notre foi dans le Seigneur, quel que soit le désespoir de la situation, le Seigneur peut nous délivrer. Je continue avec l'exposé de Herman Mouabouli, la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire à Dakar, CEB 9, communauté ecclésiale de base, Saint-Artémie Zati. Son exposé porte sur le chapitre 5 et 6 du livre de Judith. Il comprend les sections 24 et 21 versets. Il prépare le terrain pour la confrontation entre les puissances militaires arrogantes et la foi inébranlable d'Israël. Le contenu, le questionnement de l'Holoferne sur les Israélites. Judith 5, versets 1 à 4. Holoferne, le général assyrien, est face à la résistance des Israélites. Il convoque un conseil
conseils de guerre pour obtenir des informations sur ce peuple qui pose le dernier texte. 2. La narration de l'histoire d'Israël par Achior, Judith 5, versets 5 à 24. Achior, le chef de guerre des Ammonites, avec une sagesse inattendue, retrace l'histoire du peuple d'Israël depuis leur origine chaldéenne, leur immigration en Égypte, leur sortie d'Égypte, l'exode, à travers la mer Rouge, leur conquête de Canaan, jusqu'à leur établissement en terre promise. Il explique à l'assistant un fondement fondamental de ce peuple. Et si les Israélites commettent des fautes, s'ils retournent le dos au Seigneur, leur Dieu les livre à leurs ennemis. Mais s'ils sont irréprochables, ils prospèrent et aucune armée ne pourra les vaincre, car le Seigneur les protégera. Ce thème est une mise en garde implicite pour Holopherne. Ce discours qui met en lumière la puissance du Dieu d'Israël, capable de délivrer son peuple et de châtier ses ennemis, irrite les membres du conseil. Holopherne reste aveuglé par son orgueil et sa confiance en la puissance de Nabuchodonosor. Troisième partie, les réactions de l'Holopherne et le sort d'Achior. Judith 6, versets 1 à 13. Holopherne est furieux du discours d'Achior et considérant comme un prophète de malheur et une insulte à la puissance de Nabuchodonosor. Il le méprise et le condamne à mourir, souhaitant qu'il périsse avec les Israélites qu'il défend. Il ordonne qu'il soit livré aux Israélites à Béthulie. Quatrième partie, l'accueil d'Achior par les habitants de Béthulie. Judith 6, 14 à 23. Les Israélites de Béthulie découvrent Achior attaché à un arbre et le dénoncent. Ils l'accueillent et écoutent son récit de ce qui s'est passé dans le camp de l'Euphrate. Face à la menace assyrienne et après avoir entendu Achior, les habitants de Béthulie se prosternent et implorent l'aide de Dieu, renforçant le thème de la dépendance divine et de la loi face à l'adversité, de la foi face à l'adversité. Comme verset significatif, on peut citer le verset 17 et 18, le chapitre 5, et le verset 7, du chapitre 6, qui illustre la confiance excessive des habitants d'Israël et la manière dont Dieu protège son peuple. Lien avec d'autres chapitres de la Bible, comme lien dans l'Ancien Testament, on peut citer Deutéronome 28, Juges 4 et 5, avec le Nouveau Testament pas de verset. Le message pour nous, l'union des Israélites face au danger montre la force d'une communauté soudée. Ce message encourage la solidarité et la résilience dans les temps difficiles. Que Dieu, de la restauration et de la fidélité, remplisse le cœur, le courage et la confiance, afin que nous ne cédions pas à la peur et au découragement. Amen. Bonsoir. Je m'appelle Nicole Balkouma, épouse de Dorgo. Je présente le résumé de M. Thiendebego Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise, CCD Saint-Félix de Cantalis. Il est chargé donc de présenter le chapitre 7 et 8 du livre de Judith. Le chapitre 7 contient 32 versets et est réparti en deux parties. Et le chapitre 8 comporte 36 versets et répartis également en deux parties. Les deux grandes parties du chapitre 7 sont entre autres, dans un premier temps, l'armée d'Holopherne assiège Béthulie. En effet, Holopherne ordonna son armée d'attaquer les Israélites, accompagnés dans sa troupe alliée. Ils occupaient les positions stratégiques afin de les faire souffrir. Au vu de cela, la population se dirigea vers Ozias afin qu'il négocie pour trouver une solution à l'entente. Dans la seconde partie, Ozias encourageait sa population. Par conséquent, la situation se compliquait davantage car l'eau se faisait de plus en plus rare. Les enfants, les adolescents
les femmes épuisées par la soif tombaient. Le chapitre 8 nous relate la présentation de Judith dans la première partie. Dès qu'elle apprit que Osias voulait livrer la population de Béthulie dans les jours à venir, elle envoya sa servante lui faire appel. L'intervention de Judith prouve une fois de plus la sagesse et la crainte de Dieu qu'elle possède. Comme interpellation pour notre temps, ne pas mettre Dieu à l'épreuve, faire confiance en Dieu. Le verset significatif est le verset 20. Mais nous n'adorons d'autre Dieu que le Seigneur. Nous pouvons donc espérer qu'il ne nous abandonne pas, ni nous, ni personne de son peuple. Que Dieu nous y aide. Le chapitre 8, 9 et 10. Bon, c'est moi, donc, mon résumé. Je m'appelle donc Nicole Marikouma, épouse de Drago, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Mon binôme, c'est Madame Gisèle Balaga, épouse Rwamba de la paroisse Sainte-Faustine de Sartoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous avons donc en charge de vous présenter les chapitres 9 et 10 du livre de Judith. Les chapitres 9 et 10 du livre de Judith comptent respectivement 14 et 23 versets. Le chapitre 9 de ce livre décrit tout simplement la prière fervente de Judith à Dieu. Dans les versets 1 et 14, la prière de Judith, Judith commence à prier Dieu, lui demandant de lui accorder la force et la sagesse nécessaires pour accomplir sa mission. Elle se souvient des promesses de Dieu envers son peuple et lui demande de ne pas laisser les ennemis triompher. Deuxième partie, rappel des actions de Dieu, versets 5 à 10. Judith évoque les interventions passées de Dieu pour sauver Israël, rappelant comment il a toujours protégé son peuple dans les moments de détresse. Elle exprime donc sa confiance en la puissance divine. Et dans les versets 11 à 14, la réparation de Judith. Judith se prépare physiquement et spirituellement pour son entreprise. Elle se revêt donc de ses plus beaux vêtements, se coiffe avec soin et se met en beauté, symbolisant donc sa détermination et sa foi. Quant au chapitre 10 du livre de Judith, il met en avant le courage et la détermination de Judith, ainsi que sa capacité à manipuler la situation à son avantage. Préparation de Judith, les versets 1 et 3. Judith se revêt de ses plus beaux vêtements, se coiffe bien et pour se présenter sous son meilleur jour. Elle prend également avec elle des provisions. Les versets 4 à 7, c'est le voyage vers le camp. Et Judith, accompagnée de sa servante, quitte sa ville et se dirige vers le camp des Assyriens. Elle est déterminée à accomplir sa mission. Devant l'Holoferne, elle se présente comme une femme en quête d'aide pour son peuple. Les versets 11 à 15, Judith explique à Holoferne qu'elle a des informations précieuses sur les faiblesses des Israélites et elle parvient à gagner sa confiance et à le séduire par sa beauté et son intelligence. Les versets 16 à 23, Judith, avec sa ruse, parvient à séduire Holoferne, le général ennemi, s'introduit dans le camp et réussit à le tuer. Comme verset significatif, nous avons retenu simplement les versets du chapitre 9, verset 1. Et Judith, fille de Mérari, était dans sa prière et elle priait le Seigneur. Le verset 10, tu es le Dieu de l'univers et il n'y a rien d'impossible pour toi. Pour les similitudes dans l'Ancien Testament, nous avons Ésaïe 44, 7, Exode 17, Jérémie 7, 27, 17 à 20. Bon, pour le Nouveau Testament, j'avoue que je ne me suis pas tellement foulé la rate. L'unité de thème qui se dégage de ces chapitres est la victoire d'une femme juive
Judith sur l'oppresseur assyrien, Holoferne grâce à son courage et à sa foi en Dieu. En conclusion, je peux dire donc qu'on demande au Seigneur par le cœur immaculé de la Vierge Marie la grâce d'une foi ferme à notre Dieu en toutes choses. Je vous remercie. Je lis pour Madame Salambanga, les Cabré Claudine Emmanueli de la paroisse Notre-Dame de Fatima et d'Assarasco, coordination Saint-Marc, CCB Saint-Barthélemy, du nom Roi-Mère Gisèle, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, paroisse Saint-Camille. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 11 et 12 du livre de Judith. Le chapitre 11 du livre de Judith comporte 23 versets que l'on peut subdiviser en 3 parties. Judith reste confiante, versets 1 à 4. Judith ment à Holoferne en lui racontant une histoire inventée sur les péchés de son peuple et sa connaissance de leurs plans. Elle prétend qu'elle peut les aider à conquérir plus facilement l'Éthiopie en échange de sa protection et de la liberté. Prier Dieu pendant quelques jours. Elle raconte tout ce mensonge pour gagner la confiance d'Holoferne. De la séduction, versets 5 à 7. Cette partie raconte les paroles de Judith à Holoferne où elle le flatte et le glorifie en tant que roi et chef puissant, une femme ruseuse qui utilise la flatterie et la tromperie pour gagner la confiance d'Holoferne et le manipuler afin de réaliser son objectif, sauver son peuple. 3. Le discours, versets 8 à 23. Judith raconte la rencontre entre elle et le général Holoferne. Après avoir feint de trahir son peuple, se présente devant Holoferne, le persuade de sa sincérité et le manipule en lui parlant de la faiblesse supposée des Juifs et de leur Dieu. Elle s'attire aussi des faveurs d'Holoferne qui la reçoit avec honneur. Elle explique que le peuple juif est voué à la destruction en raison de ses péchés et qu'il est facile de les vaincre. Holoferne, séduit par son discours, la reçoit avec honneur et lui offre un festin, préparant ainsi le terrain pour la suite de l'histoire où elle définira à le tuer. Le chapitre 12 comporte 20 versets divisés en 2 parties. Judith séjourne dans le camp d'Holoferne, versets 1 à 9. Judith, après avoir été admise dans le camp d'Holoferne, se présente comme une femme pieuse et se confine dans sa tente, ne sortant que pour aller à la fontaine et revenait en conservant sa pureté. Luthière Holoferne, impressionnée par sa beauté et sa piété, la traite avec respect et lui fait servir des mets de son choix. 2. L'enivrement d'Holoferne, versets 10 à 20. La séduction d'Holoferne par Judith. Holoferne organise un banquet en son honneur et boit excessivement, ce qui le rend vulnérable. Judith, de son côté, tient la complaisance et se prépare à exploiter cette situation. L'unité du thème qui se dégage est la ruse et la manipulation de Judith pour vaincre Holoferne et sauver son peuple. Verset significatif. Judith 11, verset 5 et le verset 18. Judith 12, nous avons le verset 2 et le verset 20. Lien avec l'Ancien Testament. Jérémie 27, 6. Exode 15, 20, 21. SL 4, 17. L'actualité du message aujourd'hui illustre la féminité comme arme de guerre, montrant comment une seule femme, apparemment vulnérable, utilise son intelligence, sa foi et sa ruse pour déjouer les plans de son ennemi, un puissant général, et assurer la victoire pour son peuple.
Je suis Wenokoli Gisèle Ramba, de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Jean-Samuel, CCB Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Yonko. Je suis chargée de vous présenter les chapitres 13 et 14 du livre de Judith. Ce chapitre est composé de 20 versets subdivisés en deux parties. Elle nous raconte l'histoire de Judith, son courage, son action, sa foi face à l'oppression et la victoire qu'elle a remportée. Judith décapite Holoferne. Versets 1 à 10. Après le banquet, tous étaient fatigués. Judith laissée seule sous la tente avec Holoferne sur son lit noyé de vin. Comme d'habitude, elle échange avec sa servante de rester éveillée jusqu'à sa sortie qu'elle partait pour sa prière. Elle le disait également à Babos. Debout du lit, elle fit sa prière en reconnaissant la puissance de Dieu de favoriser le moment pour qu'elle puisse accomplir sa mission pour l'honneur de Jérusalem. Elle s'avança du lit et prenant son sabre, elle demande encore à Dieu de la fortifier. Quand elle s'approcha la deuxième fois, elle saisit la chevelure de Holoferne et frappa 2 fois de toutes ses forces le cou et coupa la tête de Holoferne. Elle sortit et donna à sa servante qui la met dans son sac de provisions. Elle sortit du camp et arrivèrent aux portes à la ville de Béthulie. De Judith revient à Béthulie, verset 11 à 20. Judith cria à l'entrée de la porte de Béthulie, disant que Dieu a montré sa puissance et son pouvoir à Israël en livrant ses ennemis. Quand les hommes de Béthulie entendirent la voix de Judith, ils vont vite à la porte et réunirent tous les anciens, tout le monde du plus petit au plus grand, et se précipitèrent tous à la porte. Ils ont allumé du feu pour bien voir les 2 femmes et les entourent. Mais Judith leur interpelle de chanter la louange de Dieu, car il n'a pas retiré sa bonté envers le peuple d'Israël. Ensuite, il sort la tête d'Holoferne, la montrant aux gens et dit, voici le général des armées d'Assyriens. Le moustiquaire laquelle il dormait tout ivre. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Vive le Seigneur. Il m'a protégé pour cette affaire. La beauté du Jude a fait perdre le sang du bois, tout le peuple s'inclinant en adorant Dieu. Pour le chapitre 14, il est composé de 19 versets, divisés en 2 parties. Elle nous parle du discours de Judith après avoir décapité la tête de Holoferne, encourageant le peuple de Béthulie à poursuivre les Assyriens et les abattre. Mais dans la prudence, elle fait appel à Achior pour lui faire comprendre qu'il a renversé le chef ennemi. Achior devient membre du peuple d'Israël. Versets 1 à 10. Les Israélites ont poursuivi le camp assyrien sur le chemin en le tuant. Judith a appelé Achior pour qu'il voie la tête de Holoferne et croit. Quand il a vu tout ce que le Seigneur a fait pour Israël à travers Judith, il croit et se fait circoncire. Il fait partie du peuple d'Israël pour toujours. De l'Égypte assaigne le camp d'Assyriens. Versets 11 à 19. Le jour suivant, on a suspendu la tête d'Holoferne sur le mur. Et ils sont partis sur la montagne. C'est en ce moment que Babos courut vers la tente d'Holoferne, trouvait qu'il était couché sans tête. Babos se précipitant sous la tente de Judith, trouvait qu'elle n'y était plus. Le chef Babos pleure et déchire ses vêtements, ainsi que le peuple assyrien. La confiance en Dieu a permis la victoire sur Holoferne et la libération de Béthulie. L'unité des thèmes, la confiance en Dieu, le courage, la reconnaissance, la victoire, la libération, la prudence. Verset significatif des 2 chapitres. Chapitre 13, versets 5 à 8. Chapitre 14, verset 10. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Pour le chapitre 13, Josué 1, 9, Esther 5 à 8, Psaume 136, verset 1. Pour le chapitre 14, Deutéronome 23, 4 à 5. Pour le Nouveau Testament, Marc 9, 23, Luc 1, 37. Judith est un appel à la foi, au courage et à l'action.
Elle incite son peuple à ne pas abandonner l'espoir et à se lever pour défendre leur liberté, en ayant confiance en la puissance et la miséricorde de Dieu. Nous pouvons également prendre Judith comme exemple en agissant par rapport à notre pays. Pourquoi pas gêner, prier et agir comme Judith en allant couper les têtes des terroristes, car tout est possible à celui qui croit. Mais le courage nous manque souvent, surtout en Afrique ici. La femme n'a pas totalement le droit de faire certaines choses dans la société. Celui qui met sa confiance en Dieu ne déçoit jamais. Dieu se souvient toujours de son serviteur fidèle. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, verset 24, Dieu s'est souvenu de la fidélité d'Abraham en bénissant son fils Isaac. Prenons Judith comme modèle et nous ne serons pas dessus de Dieu. Puisse Dieu nous donner la force, le courage, la persévérance, la vigilance et la foi de Judith, afin que nous puissions faire le bon combat et remporter la victoire sur toute chose. Amen. Bonsoir. C'est patrimoine enseignant de la paroisse Christ-Roi de Ici. Et maintenant, je vais vous présenter les chapitres 15 et 16 du livre de Judith. Judith qui est une femme de foi, de courage et d'intelligence que Dieu a utilisée pour délivrer son peuple. Présentation des chapitres. Le chapitre 15 comporte 14 versets et le chapitre 16 comporte 25 versets. Ces deux chapitres concluent le récit avec éclat et nous offrent des enseignements puissants sur la victoire divine, la gratitude et le rôle central de la louange. Contenu des chapitres. Le chapitre 15, on a la panique et la victoire du peuple de Dieu. Ce chapitre se divise en trois grandes parties. 1. La panique des ennemis, du verset 1 au verset 3. À la découverte du cadavre sans tête d'Holopherne, les soldats assyriens sont dans la terreur, sans chef, ils fuient en désordre. Le chaos montre que quand Dieu agit, même une armée puissante devient impuissante. Les Israélites, comprenant que l'ennemi est désorganisé, sortent et les poursuivent. Les enfants d'Israël les frappent jusqu'à Damas. La victoire n'est pas simplement défensive. Le peuple de Dieu se lève avec courage. En 3, on a la moisson du butin, du verset 8 au verset 14. Les Israélites pillent le camp des Assyriens et s'enrichissent. Judith revient triomphante, bénie par tous. Dieu ne donne pas seulement la délivrance, il donne aussi l'abondance après l'épreuve. Pour le chapitre 16, on a le cantique de Judith et l'hommage à Dieu. En petit 1, le chant de Judith, du verset 1 au verset 17. Judith entonne un chant vibrant de louange. Elle célèbre Dieu comme un guerrier redoutable. Il renverse les orgueilleux et sauve les justes. Ce cantique nous enseigne que la prière de gratitude est essentielle après la victoire. Chantez pour mon Dieu, célébrez le Seigneur avec des tambourins. Le verset 1. Une foi vivante doit s'exprimer dans la louange et la reconnaissance. En petit 2, la paix et la fin de vie de Judith, du verset 18 au verset 25. Judith reste fidèle, ne se remarie pas et meurt à 105 ans. Pendant toute sa vie, Israël vécut en paix grâce à elle. Son témoignage reste un modèle de pureté, de dévouement et de foi active. Et pour les versets les plus touchants, au niveau du chapitre 15, on a le verset 2.
pris de panique et de frayeur, ils se disent l'un à l'autre, voilà ce qu'a fait Judith. Une femme humble a changé le destin de son peuple. Ce verset glorifie l'obéissance et le courage inspiré de Dieu. Au niveau du chapitre 16, on a comme verset touchant le verset 13. Je chanterai à mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Ce verset nous rappelle que toute gloire doit revenir à Dieu, auteur de nos victoires. Conclusion. Frères et sœurs, les chapitres 15 et 16 du livre de Judith nous enseignent que Dieu agit puissamment à travers ceux qui ont foi, même les plus faibles en apparence. La victoire spirituelle appelle la reconnaissance. La louange est l'arme du croyant après la bataille. Comme Judith, soyons instruments du salut pour notre communauté par la prière, le courage et la foi. Que le Seigneur fasse de chacun de nous une Judith dans son domaine, un libérateur, un intercepteur, un témoin vivant de sa gloire. Je vais vous présenter le chapitre 3 du livre d'Esther. C'est encore bon. Pour la longueur des chapitres, le chapitre 3 contient 15 versets et le chapitre 4 en compte 17. Ensemble, ils constituent un tournant dramatique dans l'histoire du peuple juif en Perse. Ces deux chapitres peuvent être subdivisés chacun en 4 grandes parties que nous allons maintenant développer. Le chapitre 3, le complot d'Haman contre le peuple de Dieu. La montée en puissance d'Haman, du verset 1 au verset 2. Le roi Assuérus élève Haman au rang de plus haut dignitaire du royaume. Tous les serviteurs du roi se prosternent devant lui, sauf Mardochée, qui refuse cet honneur réservé à Dieu seul. Le croyant doit rester ferme dans sa fidélité, même face à l'autorité humaine. On peut dire que la couleur d'Haman est la haine généralisée, du verset 3 au verset 6. Furieux, Haman ne veut pas seulement punir Mardochée, mais décide de faire périr tout le peuple juif. Il transforme une offense personnelle en une haine collective. Le péché d'orgueil peut engendrer des conséquences destructives. En toi, le tirage au sort du pur, le verset 7. Haman tire au sort pour fixer la date de massacre. Ce sort tombe sur le 13e jour du mois d'Adar. Même les plans injustes ont une date, mais Dieu contrôle le calendrier, pas les ennemis. En 4, on a le décret royal et la panique, du verset 8 au verset 15. Haman manipule le roi par un discours malhonnête. Le décret d'extermination est promulgué et diffusé dans tout l'empire. Pendant que le roi et Haman boivent, la ville de Suse est en émoi. Le mal peut sembler prospérer, mais ce n'est jamais la fin de l'histoire. Verset marquant. Et Esther, chapitre verset 8. Il y a un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Leurs lois sont différentes, il n'est pas de l'intérêt du roi de les laisser en repos. Une accusation fausse mais puissante qui reflète la perception que subit souvent le peuple fidèle. Chapitre 4, l'appel au courage d'Esther. La réaction de Mardochée, du verset 1 au verset 3.
À l'annonce du décret, Mardochée manifeste un profond deuil public. Il se couvre d'un sac et de cendres et pousse un cri fort dans la ville. C'est une douleur sacrée, un appel à Dieu dans le feu. En deux, on a le dialogue indirect avec Esther, du verset 4 au verset 8. Esther, protégée dans le palais, apprend ce qui se passe. Par l'intermédiaire d'un serviteur, Mardochée lui demande d'intervenir auprès du roi. Il est parfois difficile de sortir de sa zone de confort pour défendre la vérité. En 3, la peur légitime d'Esther, du verset 9 au verset 11. Elle rappelle que toute personne entrant chez le roi sans convocation risque la mort, même la reine. La foi doit souvent affronter la peur et le risque personnel. En petit 4, on a le réveil du courage et la décision, du verset 12 au verset 17. Mardochée lui lance ses paroles puissantes. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther décide alors de jeûner avec tout le peuple pendant 3 jours avant de se présenter au roi. Et si je dois périr, je périrai, dit-elle. C'est l'acte de foi suprême, remettre sa vie entre les mains de Dieu pour les saluts des autres. Verset marquant, le verset 14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Chaque chrétien est placé là où il est pour un but divin. Dieu nous positionne stratégiquement pour bénir les autres. Pour conclure, nous dirons que les chapitres 3 et 4 du livre d'Esther nous révèlent que la foi n'est pas passive, mais qu'elle exige du discernement, du courage et de l'action. Face aux injustices, Dieu cherche des personnes prêtes à risquer leur confort pour le bien des autres. Comme Esther, cherchons à discerner les temps, agir avec foi et croire que Dieu est toujours en contrôle, même quand son nom n'est pas mentionné. Prière finale. Seigneur, donne-nous comme Esther le courage d'agir en ton nom. Même quand la peur nous entoure, ouvre nos yeux pour voir pourquoi tu nous as placés là où nous sommes. Et fais de nous des instruments de sage, de salut et de justice. Amen. Bonsoir. Je me nomme Zourana Sylvie, paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Joseph. Mon binôme est Kaboré Judith, paroisse Sacré-Cœur de Dorset. Et je vous présente le chapitre 5 et 6 du livre d'Esther. Notre exposé sur les 2 chapitres comporte chacun 14 versets et est constitué de 2 parties. Et les 2 chapitres parlent de l'invitation de la reine d'Esther et de la récompense du roi au juif Mardochée. La première partie, la reine Esther adressait une invitation au roi et à Aman, au destin préparé pour eux, en se présentant dans sa cour intérieure, et celui-ci, tombant sous son charme, répondit favorablement. Esther 1 à 5. À la visite de la reine, où le roi, après avoir beaucoup bu, lui proposa de lui céder la moitié de son royaume à sa demande. Esther 5. Mais celle-ci préféra plutôt accueillir le roi accompagné d'Aman à son festin. Aman, indigné du comportement de Mardochée, du fait qu'il ne se levait pas devant lui, décida de le punir avec la complicité de Zareh, sa femme, et de ses amis. Esther 9, 14. La deuxième partie, le roi s'en retourna chez lui
resta éveillé et ordonna qu'on lui apportât les histoires et les annales des temps passés. C'est ainsi qu'un passage où il était écrit que le juif Mardochée avait révélé la conspiration des eunuques Bagathan et Tarès qui avaient voulu assassiner le roi Ahasuérus retint son attention. À sa grande stupéfaction, aucune récompense n'a été accordée à Mardochée. Il fit alors appeler Aman, demandant à ce que alors que ce dernier, du moins, s'apprêta à demander l'aval du roi afin de mettre en application son plan. Le roi lui demanda, lorsqu'il entra, ceci: que doit-on faire à un homme que le roi désire d'honorer? Pensant qu'il s'agissait de lui, cita ce dont il rêvait avoir. Alors, le roi lui ordonna de faire tout ce qu'il venait de dire, sans rien omettre au juif Mardochée. Esther 1, verset 11. Esther 1 à 11, les versets significatifs. Verset 13, Esther 5. Mais quoique j'ai tout cela, je croirais n'avoir rien tant que je verrai le juif Mardochée assis devant la porte du roi. Verset 10, Esther 6. Et le roi lui dit: hâtez-vous, prenez le vêtement royal et le cheval, et ce que vous avez dit, faites-le au juif Mardochée, qui est assis à la porte du palais. Prenez garde de ne rien omettre de tout ce que vous venez de dire. L'enseignement que nous tirons de ces versets significatifs est que ce sont nos propres erreurs qui nous tombent à bout de doigts et qui nous frappent à coups de fouet, et que le bienfait n'est jamais perdu. Aimons-nous vivants. Puisse Dieu nous venir en aide. Amen. Je poursuis avec les chapitres 7 et 8 du livre d'Esther. Je présente pour Kaboré Judith de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin. Son binôme est Madame Zougrana Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba. Le chapitre 7 contient 10 versets et le chapitre 8 en compte 17. Ces deux chapitres marquent un tournant décisif, la délivrance du peuple juif et la chute du méchant Aman. Ces chapitres peuvent être subdivisés chacun en 4, mais ils donnent une stratégie de victoire pour le présent. En 4, joie et honneur pour les Juifs. Versets 15 à 17. Mardochée sort royalement. Il y a joie, fête et allégresse parmi les Juifs dans tout l'Empire. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Psaume 126, 5. Verset marquant. Esther 8, 16. Pour les Juifs, ce fut un jour de lumière, de joie, d'allégresse et de gloire. Dieu change le deuil en danse et la menace en victoire. Conclusion. Les chapitres 7 et 8 du livre d'Esther nous montrent que Dieu est le juge, est le juste juge. Il renverse les plans des méchants et élève les justes. Aman l'orgueilleux est humilié. Mardochée le fidèle est élevé. Esther l'intercesseur courageuse est entendue. Le peuple passe de la peur à la joie. Même si Dieu n'est jamais nommé dans ce livre, sa main est partout visible. Comme dans nos vies, il agit discrètement, mais puissamment pour ceux qui lui font confiance. Prière finale. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui renverse les situations. Tu fais tomber les Aman et tu dresses des Esther et des Mardochée pour notre délivrance. Apprends-nous à te faire confiance, à te parler avec courage au moment juste et à rester fidèle dans l'ombre. Que ta joie remplace nos larmes et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Bonsoir.
et bâtonnons enseignement, paroisse Christ-Roi de Pissy. Et je vais vous présenter les chapitres 9 et 10 du livre d'Esther. Pour la longueur des chapitres, le chapitre 9 comporte 32 versets et le chapitre 10 comporte 3 versets. Bien que très différents en taille, ces deux chapitres forment l'apogée et la conclusion du livre d'Esther. Ils sont porteurs de leçons de foi, de justice, de reconnaissance et des mémorials spirituels. Contenu des chapitres. Et le chapitre 3, le salut des Juifs et l'institution de la fête de Purim. Ce chapitre peut être divisé en 3 grandes parties. Petit 1, la victoire des Juifs sur leurs ennemis, du verset 1 au verset 19. Le jour fixé par Haman pour leur extermination devient un jour de victoire pour les Juifs. Partout dans les provinces de l'Empire perse, les Juifs se défendent et triomphent de leurs ennemis, soutenus par les autorités locales. À Suse, la capitale, la reine Esther obtient un jour supplémentaire et les 10 fils de Haman sont pendus. Les Juifs prennent repos et festoient, établissent une mémoire de cette délivrance. En 2, on a l'institution de la fête du Purim, du verset 20 au verset 28. Mardochée écrit à tous les Juifs pour instituer une fête annuelle en mémoire de leur délivrance. La fête du Purim est proclamée. Elle se célèbre par des festins, des échanges de présents et des dons aux pauvres. Le nom Purim vient de Pour, le sort qu'Haman avait tiré pour fixer le jour de l'extermination. En 3, on a la confirmation royale du verset 29 au verset 32. Esther confirme l'institution de la fête par une lettre royale officielle. Ce décret est diffusé et adopté comme ordonnance perpétuelle dans toute la communauté juive. Chapitre 10. L'élévation de Mardochée et la paix dans l'Empire. Ce court chapitre peut être divisé en 3 versets thématiques. Le verset 1, le roi d'Assyrus reste souverain et actif. Il impose un impôt sur tout l'Empire, y compris sur les îles lointaines. Cela souligne la continuité politique malgré les événements dramatiques du récit. En petit 5, le verset 2, la reconnaissance publique de Mardochée. Les hauts faits de Mardochée sont consignés dans les annales royales. Son ascension est officielle, publique et durable. Petit 6, le verset 3, la grandeur de Mardochée. Mardochée est second après le roi, aimé de son peuple. Il recherche le bien et parle pour la paix de sa race. Exemple d'un serviteur juste, fidèle et compatissant. En grand 4, versets les plus touchants. Pour le chapitre 9, on a le verset 22. C'était le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur deuil en jour de fête. Ce verset résume l'action de Dieu. Transformer les jours de malheur en jours de réjouissance. Il rappelle que Dieu renverse les situations pour bénir son peuple. Pour le chapitre 10, on a le verset 3. Car Mardochée, le juif, était le second après le roi Assyrus. Il était grand parmi les juifs, aimé de la multitude de ses frères. Il cherchait le bien de son peuple et parlait pour la paix de toute sa race. Ce verset souligne que le vrai pouvoir est au service du peuple. Mardochée incarne un leadership humble, désintéressé et spirituel. En conclusion, frères et sœurs, ces 2 chapitres nous enseignent que Dieu agit même dans le silence pour protéger son peuple et déjouer les plans du mal. La fidélité,
la prière et le courage peuvent faire basculer le destin d'un peuple. Il est important de se souvenir des délivrances de Dieu, de les fêter et de les transmettre aux générations futures. Enfin, le pouvoir et l'autorité doivent toujours être au service du bien commun, à l'image de Mardochée. Que Dieu nous aide à être des instruments de sa paix, des témoins de sa fidélité et des serviteurs fidèles dans nos responsabilités, quelles qu'en soient.